Dans cette vidéo, on va expliquer comment est-ce qu'on utilise la méthode de Lagrange pour définir le mouvement d'un système. En premier, on va définir le nombre de degrés de liberté et les coordonnées généralisées. Ensuite, on va définir l'énergie du système, qui se décompose en deux parties. Il va y avoir l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, et l'énergie potentielle, qui va venir soit de la gravité, soit des ressorts, soit d'un potentiel magnétique s'il y en a un. Et en dernier, on va poser les équations mathématiques qui vont nous permettre de trouver les équations du mouvement. Pour illustrer tout ça, on va prendre l'exemple du pendule. Okay, donc on a un petit pendule qui va bouger comme ceci. Et à la fin, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est l'équation du mouvement de cet objet. En premier, on va définir le nombre de degrés de liberté. Nombre de degrés de liberté, c'est selon combien de dimensions l'objet peut bouger. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est je prends mon objet, je le fais bouger selon les contraintes. Donc là, la contrainte, c'est qu'il bouge de façon circulaire. Je le fais bouger, et là, je vois tout de suite que, il va y avoir une variation de l'angle. Donc on a un premier degré de liberté qui sera associé à la coordonnée θ. Maintenant, je fixe θ. θ ne peut plus bouger. Et je me dis, est-ce que mon objet, il peut encore se déplacer? Et là, je vois que si θ est bloqué, l'objet ne peut plus bouger. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres degrés de liberté. Maintenant que j'ai mon degré de liberté, je vais venir chercher mon énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Si on est un peu perdu, on peut utiliser cette formule-là. Et quand on est un petit peu plus à l'aise, on peut trouver des petits raccourcis. Un truc intéressant à noter, c'est que x point au carré plus y point au carré plus z point au carré, ça revient à la vitesse au carré, une forme de Pythagore. Ici, la vitesse, je sais qu'elle va être définie par le rayon de rotation fois la vitesse angulaire, θ point. De cette manière, j'ai trouvé directement l'énergie cinétique du pendule. Ensuite, je viens chercher mon énergie potentielle. Alors pour l'énergie potentielle, je me demande, est-ce qu'il y a des ressorts? Oh, il n'y a pas de ressorts, donc il n'y aura pas de potentiel élastique. Par contre, la hauteur de mon objet va changer dans le temps. Il y aura donc un potentiel de pesanteur, le potentiel de gravité. La formule, c'est mgh. La difficulté va être de trouver notre hauteur. Pour ça, on va fixer un h égale à 0. Et la position de notre objet va être celle-ci. Là, on descend de quelle distance? On descend de L cos θ. Donc le h sera moins L cos θ. On a donc trouvé notre énergie potentielle. Grâce à l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, je peux trouver mon Lagrangien. C'est simplement l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. On va faire les calculs pour trouver l'équation du mouvement. Ici, on va y aller pas à pas, tranquillement, pour pas faire de faute de calcul. Alors, en premier, on va dériver cette expression selon θ point. Petite technique ici, c'est de considérer θ point comme la variable. Tout le reste est considéré comme constant. Donc déjà, ça, il n'y a pas de θ point, donc quand on le dérive, ça saute. Ensuite, quand on vient dériver ce terme-là, en premier, moi j'aime bien prendre tout ce qui est multiplié et constant et le garder devant. Et j'ai plus qu'à dériver mon θ point carré. θ point carré, ça me donne quoi? Ça me donne 2θ point. C'est comme quand on dérive x carré, ça donne 2x. Maintenant, on va dériver cette expression par rapport au temps. ml carré, c'est une constante vis-à-vis du temps, donc on peut le laisser devant vu qu'il est multiplié. Et θ point dérivé, ça donne θ point point. Ok, maintenant, on va dériver le Lagrangien par rapport à θ. Ici, il n'y a pas de θ, donc ça saute. Et il nous reste à dériver ce terme-là par rapport à θ. MGL, ça c'est constant. Et la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus. On a donc, au final, comme équation du mouvement, en suivant cette formule. Et on a terminé.